Bien, pour commencer, un petit exercice assez élémentaire sur deux formes possibles pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, on peut commencer par la forme la plus élémentaire, lorsque on a un objet, disons, de masse petit m, au voisinage de la Terre, à condition que la distance au sol, donc si ça c'est z égale 0, soit petite devant le rayon terrestre. On sait qu'au voisinage, disons, de la surface terrestre, on sait que l'énergie potentielle est donnée par la formule très habituelle mgz, en prenant comme convention une énergie potentielle nulle au niveau du sol. Dans un modèle plus élaboré, lorsqu'on considère le vrai champ de gravitation et la vraie force de gravitation, pas simplement le poids, on sait que l'énergie potentielle est donnée par la formule moins g, la constante de gravitation, le produit de la masse, donc la masse de la Terre fois la masse de la particule, divisé par petit r, qui est la distance entre le centre de la Terre et puis la position de la particule repérée par ses coordonnées sphériques. Alors on peut se dire, finalement, on voudrait que cette formule, pour petite valeur de z, donc on a représenté le rayon terrestre, la distance r et la distance z, on voudrait essayer de voir la cohérence entre les deux formules. Alors pour ceci, on va partir de cette formule-ci, on va l'écrire non plus en fonction de r, mais en fonction de z. Donc on va simplement noter que, on vient définir le petit r. Le petit r est défini par rapport au centre de la Terre. Donc on a ceci. Et l'idée, bien évidemment, vu que cette formule-là n'est vraie que pour z très petit devant r, c'est de partir sur l'idée d'un développement limité. Ça, c'est la formule générale qui est vraie quel que soit r strictement supérieur à RT, et ça c'est une formule particulière. Donc on va assez naturellement factoriser par RT pour trouver une formule du type 1 plus Z sur RT. Toujours, c'est toujours préférable de se ramener au développement usuel, développement du type 1 plus epsilon à la puissance n, qui sont assez élémentaires. Donc on écrit cette formule comme ceci, et simplement je vais effectuer je vais supposer que z est petit devant rt, et je vais faire un développement à l'ordre 1. Donc pour la suite, je travaille à l'ordre 1, j'écrirai pas les petits taux, mais comprenez l'idée. Donc comme ceci, et 1 moins, donc c'est 1 plus epsilon puissance moins 1, donc 1 moins z sur rt. Donc voilà pour l'instant. Maintenant, je n'ai plus qu'à regrouper les termes. Donc j'obtiens finalement, si je regroupe les termes, ici, donc ça va entraîner que EP de z, vous voyez, alors bien sûr, pour z sur rt très petit devant 1, d'accord, ça va donner, alors un premier terme qui est une constante, moins gmt petit m sur rt, plus, les deux moins, il y a donc ici deux moins, vous voyez, celui-ci et celui-là, donc qui vont se simplifier, et vous aurez donc finalement, alors je vais écrire simple et différemment, gm rt carré, vous voyez, pour l'instant je vais identifier les termes que j'ai utilisés, g je l'ai utilisé, mt je l'ai utilisé, rt et rt ils sont utilisés, il me reste le petit m qui pour l'instant n'avait pas utilisé, donc fois petit m fois z, d'accord, voilà. Et ceci, si on réorganise un petit peu, ça fait moins gmt petit m sur rt plus petit m fois, entre parenthèses, gmt sur rt carré fois z. Et ici, on peut le trouver par un théorème de Gauss, par exemple, et on retrouve bien petit g, le champ de pesanteur terrestre, d'accord, l'habituel champ de pesanteur terrestre, la constante de gravitation, la masse de l'astre divisée par le rayon de l'astre au carré. Donc on a bien la formule, vous voyez, qui apparaît, donc finalement, mgtz, d'accord, en cohérence avec la formule qui est ici. Voilà. Alors vous pouvez quand même signaler que oui, certes, mais on a ce terme-là en plus. Alors que fait ce terme-là? Alors ce terme-là n'est pas très grave parce que ce terme-là est une constante. Or on sait que ce qui compte réellement en termes d'énergie potentielle, c'est les variations d'énergie potentielle. D'accord, il y a toujours une convention d'origine. Donc finalement cette constante-là n'a pas vraiment d'importance en termes de variation. On peut quand même se demander pourquoi elle est apparue. Alors c'est en fait très élémentaire. C'est que ici vous choisissez que en z égale 0, EP en z égale 0 vaut 0. Alors que ici, pour obtenir ce résultat-là, la convention, c'est que EP tende vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Donc vous n'avez pas pris la même convention pour définir
l'origine des énergies potentielles, donc c'est ce qui explique ce décalage de moins g grand M petit m sur RT, mais qui n'a aucune importance pour les calculs réels. Simple. Donc voilà pour ce petit calcul qui montre bien la cohérence des deux résultats. Je vous remercie.